Le 1er septembre, à 5h30 du matin, 275 avions, 70 divisions allemandes, dont 6 blindés, 4 mécaniques, 4 motorisés, sont lancés sur la Pologne. Hitler leur a donné pour mot d'ordre « Soyez sans merci ». Attaque éclair, aérienne et blindée, bombardement intensif des villes et des populations civiles, telle est la guerre que conduit Hitler en Pologne. 10 mai 1940, le général allemand Guderian, en lançant ses blindés à travers la forêt des Ardennes, réalisera ce qu'un expert anglais appellera l'un des plus beaux exemples de l'effet décisif d'une idée nouvelle. Ce sont les régiments de chars d'assaut, opérant une percée dans un territoire non protégé par la ligne Maginot, mais réputé naturellement infranchissable. En quelques jours, avec l'aide de l'aviation, la percée devient une avenue. « 138 divisions allemandes sont lancées à l'assaut de Paris. Depuis le début de la guerre, 100 000 soldats français sont morts. Le 14, les Allemands sont à Paris. Paul Reynaud refuse de négocier et démissionne. Pétain constitue le gouvernement et demande l'armistice. 22 juin 1941. Contre l'avis de tous ses généraux, Hitler, sans la moindre déclaration de guerre, lance vers 3h15 du matin 153 divisions, 600 000 véhicules motorisés, 3580 engins blindés, 7184 bouches à feu et 2740 avions contre la Russie. La plus puissante concentration de forces de l'histoire, l'armée rouge résiste malgré son impréparation et sa désorganisation, mais les grosses divisions soviétiques sont encerclées et écrasées selon la tactique élaborée par le général Manstein. En 4 mois, les Allemands font 3 millions de prisonniers. Pour Hitler, la guerre en Russie n'est pas n'importe quelle guerre, c'est la sienne, la guerre nationale-socialiste qu'il a voulu depuis toujours. Rien ne pourra éviter, disait-il en 1935, le combat décisif entre l'esprit allemand et l'esprit panslaviste, entre la race et la masse.